Salut, aujourd'hui je vais t'apprendre 3 Turnaround de blues, éléments essentiels à tout guitariste qui se respecte. Petite démo tout de suite et ensuite je te montre tout en détail. Premier, très classique. Deuxième. Et le dernier en accord. Donc le premier, on peut prendre, moi j'aime bien prendre mon deuxième doigt, mais franchement tu peux prendre le troisième, même le premier tout le long, ça expérimente un petit peu. Donc par exemple je vais venir ici. La note d'arrivée c'est la case 5, puis je vais le ramener avec une appoggiature pour le phraser un peu. Et repère bien simplement ce mouvement là. Quant à ça, tu as quasiment tout déjà sur le premier mouvement. Ensuite je vais descendre en case 3, puis en case 2, puis en case 1. Et avec ça je vais coupler le mi aigu à vide. Donc corde de si, c'est pas compliqué, main droite, corde de si vers le bas, corde de mi aigu vers le haut. Donc aller, retour, aller. Donc on va le faire en triolet de croche. Donc, puis le mi, je reviens, je descends, même mouvement. Encore, je descends, demi-ton, même mouvement. Je viens en case 1 et même mouvement. En même temps, en double stop. Ce qui en rythme en triolet fait ça, tout doucement. 3 et 4 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Et puis pour finir, on va venir ici faire le La à vide. De La à vide. Je vais attraper, tu connais peut-être, si tu aimes le blues, cet accord de Si septième. Ici, puis Si à vide. On n'a pas besoin des deux dernières notes, donc on va prendre simplement que la triade 7 ici. Puis case 1 corde de Ré, case 2 corde de Sol. Donc derrière ma corde de La à vide, je pose ma triade, je la joue et je vais faire un slide pour faire une approche chromatique. Je monte d'un demi-ton au Do septième. Et dans l'idée, c'est de faire une appoggiature sur cette triade. Donc, en décomposé, la corde de La, je pose ici, je joue et tout de suite, je vais slider. Faut le bosser un peu, c'est un geste un petit peu technique. Hein. Et pour résoudre, je reviens à mon Si septième. Donc, que ça doucement, corde de La à vide, je pose les doigts, je monte d'un demi-ton sur le Do 7 et je redescends sur le Si 7. Et pour finir, simplement la corde de Mi à vide, ma blue note tierce mineure, avec un petit vibrato, et derrière, mon accord de Mi septième. C'est plus facile, tu peux faire comme j'ai fait dans l'intro, c'est juste faire déjà que la corde de Mi, et puis poser l'accord. Donc je te le fais une fois très 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 lentement. 3 et 4 et... À mettre en intro de tes grilles de blues ou même simplement sur les mesures 11 et 12. Hein. Ça part sur le premier temps de la 11e mesure, c'est pas compliqué. On voit tout de suite le second. On va commencer sur le premier temps toujours de la 11e mesure ou en intro, en anacrose, avec simplement la basse de Mi à vide. Et puis ensuite, je vais venir ici chercher cette triade de Mi septième. Tu connais sûrement déjà cet accord ici en Ré septième. Case 2 Sol, case 1 Si, case 3 Mi. Case 2 Mi, je raconte n'importe quoi. Case 2, 2, 1, 2. Et si je mets une basse de Ré, ça fait un Ré septième. Bon, je ne joue pas la corde de Ré, j'ai quand même ma triade de Ré septième. Donc si je la monte de 1 demi-ton, on fait une petite aparté sur le fait qu'on peut déplacer tous les accords sans changer de position à partir du moment où il n'y a pas de corde à vide qui s'intercale. Ici j'ai Ré septième, bien si je monte de 1 demi-ton, j'ai Ré dièse septième, hein, ou Mi bémol 7 au choix, hein, selon l'harmonie.
Et puis encore un demi-ton, j'arrive sur une triade de mi septième. Hein, Keith Richards, par exemple, les Rolling Stones aimaient bien cet accord. Je sais pas pourquoi je dis aimait, il est pas mort le pauvre. Donc, c'est pas longtemps, je vais mettre le mi à vide et hop, j'ai mon accord de mi septième. Hein. Ça c'est le petit bonus, ça te fait une position d'accord en plus. Bref, revenons à nos moutons. Donc je commence le mi grave tout seul. Je viens tout de suite attraper ma triade de mi septième. Tout simplement, je vais la descendre chromatiquement. Encore chromatique, c'est-à-dire chromatique, ça veut dire demi-ton par demi-ton. Hein. Mouvement chromatique. Et là, simplement, je vais aller chercher un mi septième, mais j'ai juste besoin d'attraper ici la tierce, case 1 corde de sol, et puis si et mi à vide en même temps. Donc tu peux le faire simplement. Dans la petite démo ici, j'ai rajouté une petite fioriture, hein, et il faut toujours que j'en rajoute comme tous les guitaristes. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement poser la note, j'ai fait un petit hammer en appoggiature, c'est-à-dire hammer. Si je le fais en appoggiature, hein, ça j'en parle déjà dans d'autres vidéos, hein, ça veut dire que je vais aller très vite pour qu'on n'entende pas réellement la première note. Et si je plaque, si je joue mes 3 cordes en triple stop, je sais pas si ça se dit ça, et que en même temps je fais ma petite appoggiature, ça phrase un peu le truc, c'est très sympa. Et pour finir, je vais simplement faire mon mouvement classique, corde de La à vide, la blue note, le si bémol. Et puis je prends surtout ma basse de si avec le deuxième doigt. Je rejoue la basse et je pose mon accord de si septième. On a déjà vu dans le turnaround précédent. Et c'est fini. Donc je te fais ce petit turnaround tout doucement. 3 et 4 et... Et puis donc, on va sur le troisième et dernier turnaround de cette petite vidéo, mais juste avant, je te mets quelques infos sur mes formations que tu peux zapper si ça ne t'intéresse pas. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. C'est parti pour le troisième et dernier turnaround de cette vidéo. On va changer un peu, c'est sympa, je l'aime bien celui-là. On va le faire en accord. Donc on va partir ici de mi majeur. T'inquiète pas, pour tous les accords, toutes les positions, en description, tu as un lien. Donc mi majeur. Je le plaque. Je garde cette position-là. Je vais rajouter ici la septième mineure. Casse 3 cordes de si avec mon petit doigt pour avoir mi septième. C'est mieux si tu t'arrêtes de jouer à la corde de si au niveau de la main droite. Ensuite, la majeure, tu connais sûrement aussi. Si tu as l'habitude de le prendre comme ça, sache que alors, parfois ça peut être bien, mais en général c'est pas terrible. Ça oblige à faire des renversements de main, des positions, et puis surtout dans l'enchaînement, en l'occurrence comme ici, ça va être très chiant. Donc si tu es habitué à le faire comme ça, c'est intéressant que tu le repenses au lieu de faire 1, 2, 3. Repense-le avec 2, 3, 4, c'est beaucoup plus logique. Donc la majeure, et derrière tu vois, je vais aller sur la mineure, et justement là si je vais sur la mineure et que j'ai le bon doigté, j'ai juste à faire ça. Alors que si tu es comme ça, il faut renverser toute ta main. Bref, là je suis en train de t'embrouiller, je recommence et je suis concis. Mi majeur, mi septième, la majeure, la mineure et mi majeur. Là ce qui se passe, ce qui est joli dans ce petit turnaround, c'est qu'on fait un mouvement chromatique au départ de la corde de si. Corde de si à vide dans le mi majeur. Ensuite, je vais chercher le ré. Et à partir de ce ré, je vais descendre chromatiquement, c'est-à-dire demi-ton par demi-ton, puisque le ré, puis dans le la majeur, j'ai le do dièse. Dans le la mineur, j'ai le do bécard. Et quand je reviens en mi majeur, j'ai mon si. Donc ce que l'oreille entend, c'est...
Donc, cette séquence-là, tout doucement. 3 et 4 et... Mi septième, La majeure, La mineure et Mi majeur. Et pour finir, on va doubler la corde de La à vide. Puis la blue note, le Si bémol et le Si. Et là, pour changer un peu, on va faire un Si 7 dièse 9. C'est l'accord hendrixien, cher à Jimi Hendrix. Il l'a beaucoup utilisé en mi, Voodoo Child, Foxy Lady, Purple Haze. Il foutait partout, c'est un accord du jazz, un accord 7 altéré, mais qui en blues sonne très bien. Il faut quand même le mettre plutôt sur le 5e degré que le reste. Mais donc ici, casse 1 corde de Ré, tierce majeure, casse 2 cordes de Sol, 7e mineur, et je viens chercher ici la dièse 9. Attention si possible à muter le Mi aigu quand même pour que ça sonne bien. Donc, tu vois, ça avait quand même une bonne tension. Donc derrière, l'oreille attend la résolution sur le Mi majeur. Donc ce mouvement de fin, il fait ça. Donc je te joue ce petit turnaround, 3e et dernier pour aujourd'hui, en rythme tout doucement. 3 et 4 et... Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous vendredi prochain, normalement, si tout va bien, pour le prochain épisode de 10 minutes pour progresser à la guitare. Ciao!